Bonjour tout le monde. Alors je commence déjà par remercier tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Et donc un grand coucou également à toutes les anciens et anciennes abonnés. Je voulais vous remercier également pour tous les gentils mots et commentaires que vous me laissez, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Google Plus ou autre. Vraiment ça me fait très très plaisir, ça me touche beaucoup. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, je vais faire donc une série sur les cartes sur le printemps. Donc voici la numéro 2. Alors, vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'ai eu plein de soucis avec cette carte. Donc bon, je vous en dis pas plus. On verra à la fin, plus ou moins vers la fin de la vidéo. Donc je vais faire de la mise en couleur avec donc des encres aquarellables. Donc vous avez vu juste avant, ça donc c'est mon nuancier si vous voulez de crayon et encre aquarellable. Et en fait j'ai rajouté également, puisque c'est aussi des encres aquarellables, mes Distressings, mes encres Distress et mes Stampin' Pad, donc mes encres Stampin' Up. Donc j'ai fait un petit rappel comme ça, enfin un petit listing de toutes les cartes que j'ai, de toutes les couleurs, pardon. Et donc à propos de couleurs, je m'excuse déjà de la couleur de cette vidéo, la couleur de fond avec cette teinte jaunâtre. J'ai filmé avec mon appareil photo et sur l'écran de retour, j'avais pas vu forcément que c'était aussi jaune. Donc du coup, j'essaie depuis ce matin d'enlever cette couleur jaune de ma vidéo, et comme j'ai pas le temps du tout de me pencher plus longuement sur la question, et bien la prochaine fois je ferai plus attention au moment de filmer, parce que mon logiciel de montage vidéo est très très compliqué et il me faudrait des semaines pour comprendre comment je pourrais enlever cette dominante jaune. Donc bon, tant pis pour cette fois-ci, on va essayer de faire abstraction. Et vous inquiétez pas, à la fin par contre les photos je les ai retouchées et donc il n'y a pas ce jaune dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné directement mon petit tampon sur ma base de cartes. Grave erreur, je l'ai tamponné sur du papier qui n'est pas fait pour recevoir de la peinture, enfin de l'eau quoi, exactement, des peintures à l'eau. Donc ça, je m'en suis vite aperçue, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, je mets de la couleur avec mon pinceau aquarellable et cette couleur, elle fait splash sur le papier et c'est fini, on ne peut pas la travailler, on ne peut rien en faire. Donc, je vous raconte pas le petit moment de panique, là, le grand moment de solitude. Est-ce que je refais ma carte? Et comme j'avais pas le temps, je me suis dit, allez, c'est un défi, je vais essayer quand même d'en faire quelque chose de potable. En plus, ce petit tampon Fitzimoon est vraiment trop mignon. Donc, je me suis dit que j'allais pas effacer ma vidéo, ça aurait été dommage. Et bon, j'espère que vous aimerez quand même ce que j'aurais réussi à en tirer, parce qu'alors c'était pas gagné. Donc j'utiliserai aussi des crayons Bic aquarellables. Donc c'est des crayons qu'on trouve, c'est des crayons quelque chose de très banal qu'on trouve dans le commerce. Je les ai trouvés dans mon supermarché. Et j'ai du bol parce qu'en fait il y a deux teintes de vert, un clair et un petit peu plus foncé. Donc pour pouvoir faire un petit dégradé au niveau des feuilles. Mais là encore, c'était même pas la peine que je m'embête à le faire, parce que comme je peux pas travailler la couleur, le dégradé a pas. Voilà, on le verra pas, c'est pas... Enfin bon, je suis très déçue, et la prochaine fois ça me servira de leçon. Je ferai attention sur quel papier je tamponne si je veux me servir de mes encres aquarellables. Donc du coup, j'ai bazardé un bon paquet, enfin une bonne partie de ma vidéo, puisque de toute façon, rien que pour me voir galérer pour essayer de rattraper les couleurs que j'arrive pas à travailler, bon, il n'y a pas d'intérêt. Donc je vous montre le à peu près résultat final, on va dire. Donc j'ai passé sûrement 2 fois plus de temps que ce que j'aurais dû passer dessus pour le mettre en couleur, si ça s'était passé normalement. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez quand même une petite astuce pour celles qui ne la connaissent pas. Donc
Pour les encres Distress par exemple, pour la mise en couleur avec le pinceau aquarellable, eh bien on a plusieurs techniques. Donc là par exemple, moi je prenais de la couleur et je la mettais sur mon bloc acrylique. Vous pouvez la mettre aussi sur votre tapis en téflon. Vous pouvez prendre directement aussi de la couleur directement sur le pad avec votre pinceau. Enfin bon, vous avez tout un panel de façons de les utiliser. Donc là j'ai voulu faire... Alors c'est la pire des choses, la pire des idées que j'aurais pu avoir pour cette carte. Vouloir faire un petit fond bleu. Et alors là on atteint des sommets. Ça a été une catastrophe. Donc on voit bien d'ailleurs sur la vidéo que cette couleur bleue ne s'étale pas. Enfin, j'ai pas pu la travailler. Elle pénètre dans ma feuille, dans mon papier. C'est une catastrophe. Et j'ai voulu gratter évidemment. C'était la bonne idée aussi. J'ai voulu essayer de la faire partir. Et comme vous voyez, c'est le papier qui part avec la couleur. Magnifique. Bon, alors, restons calmes. Ne nous énervons pas. J'ai décidé, je vais pas m'arrêter là. Je vais pas mettre ma carte à la poubelle, même si l'envie me gratouille. Mais non, je ferai pas. Allez, on va faire du cache-misère, parce qu'il faut pas jeter. Non, mais quand même. Elle est quand même pas si mal réussie que ça. Hein, donc, bon. Ce que je vais faire, donc, je vais prendre un petit papillon. Et puis, je vais le tamponner, toujours à la Stézone, le mettre en couleur, sur un autre papier, hein, là je précise. Donc je le mets en couleur, pareil, avec de l'encre aquarelle. Je vais le découper et on va faire du cache-misère. Voilà. Donc, je vais coller une partie des ailes avec de la colle normale, je vais les coller à plat. Et l'autre partie, donc, une fois que la mise au point se sera faite, voilà, et bien l'autre partie, je l'aurai mise en 3D, donc pour attirer un petit peu l'œil, éviter qu'on s'attarde un petit peu trop sur la qualité de la mise en couleur cette fois-ci, et qu'on aille plus, que l'œil soit plus attiré par le papillon. Et pour accentuer encore cet effet, eh bien je vais mettre un de mes produits phares dessus, donc du Glossy Accent. Voilà, je ferai bien attention à ne pas le toucher tant qu'il n'est pas vraiment sec. On va quand même éviter de rajouter des bêtises sur cette carte, hein, c'est bon, ça suffit. Donc, vu que ça m'a bien mis en retard cette petite mésaventure, donc j'ai pas eu le temps de faire chauffer la caméo pour me découper une étiquette digne de ce nom, donc on va le faire à l'ancienne. Je vais le faire à la main. Et donc je vais faire des petits trous avec cette petite perforatrice. Et donc pour rester toujours dans le thème printemps, campagne, champêtre, les fleurs, voilà. Donc je continue à utiliser des petits bouts de raffia. Et je montrerai mon étiquette en relief. Hein. Je vais mettre trois petites mousses 3D. Et donc je vais la coller sur le haut de ma carte. Et je collerai, oui, c'est ça, je collerai le raffia avec du Glossy Accent, puisque c'est la seule chose à peu près qui arrive à faire tenir ce genre de matériaux. Sinon, ça se redécolle, après c'est la catastrophe. Et il me restera plus qu'à couper l'excédent de raffia. Et donc, ça nous donnera un petit effet d'étiquette suspendue, comme ceci. Voilà, donc au final, eh bien, je voulais une carte très simple et très rapide. Donc effectivement, elle est très simple, elle n'a pas été rapide du tout, mais c'est pas grave. Je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Bien sûr, celle-ci, je la garderai pour moi. Et donc, j'espère quand même que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour rattraper les choses. Et puis bon, de toute façon, c'était ma faute, donc voilà. Donc, je prends bien note que c'est des choses à ne plus refaire. Et je reviens très prochainement pour une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vous dis à très 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 bientôt. Je vous embrasse très fort. Gros bisous, bye bye.